Votre mandat prendra fin en 2016. Change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent Votre pas. mandat prendra fin en 2016. Il est question d'une éventuelle réforme constitutionnelle qui vous permettrait d'obtenir un troisième mandat. Nous voudrions savoir si vous serez intéressé éventuellement à ce troisième mandat. Bien, sur cette question constitutionnelle, les discussions se déroulent dans mon pays, ce n'est pas un secret. Et un peu partout, le peuple se pose la question de savoir s'il devrait modifier la Constitution ou pas. Pas tellement à cause de moi, mais surtout parce que la Constitution actuelle a certainement ses propres limites. Ce n'est pas pour que le président prenne de nouveaux mandats. Ce n'est pas la question fondamentale. C'est la question de la Constitution elle-même qui a certainement quelques limites, mais le débat se déroule dans le peuple. Et si elle devrait modifier cette Constitution, il faut que ce soit le peuple lui-même qui le veuille et que cela passe même par un référendum. Et ainsi, ce sera le peuple qui se sera prononcé, et non pas pour satisfaire la volonté d'un homme qui veut rester, mais pour préparer ses propres institutions pour l'avenir. Donc cette question est ouverte, et tant que le peuple ne s'est pas définitivement prononcé, eh bien, je laisse le débat se développer dans le pays et jusqu'à la conclusion. Merci. Au Congo, il n'y a pas de culture constitutionnelle. Un journal vaut mieux qu'une constitution chez nous. Chacun peut se lever le matin, on ne fait pas ceci. Non. Si nous sommes citoyens congolais, nous le sommes du fait de la Constitution qui nous unit. S'il n'y a plus de Constitution aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus de devoir à ton égard, toi aussi. Oui, et ceux qui nous commandent n'ont plus ce droit-là. Diviser pour mieux nous arnaquer. Diviser pour régner. Diviser pour mieux nous entuber. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale ne peut se conjuguer que dans l'unité. Le totalitarisme xénophobe mènera à l'adversité. Avec son corollaire de colère généralisée, toutes les atrocités dans la cité. Diviser pour régner. Diviser pour mieux nous arnaquer. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire.
Vos lois fébriles nous poussent au désespoir. Je refuse l'exil, car Dieu est ma gloire. Je refuse l'exil, car Dieu est ma victoire. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. Aïe, ça peut faire mal. La paix sociale, la paix civile ne peut se réaliser que dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité. Divisé pour régner. Divisé pour mieux nous escroquer. Divisé pour régner. Divisé pour mieux nous arnaquer. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. L'Afrique, elle a besoin aussi que l'on promeuve partout les valeurs démocratiques. Et encore ces derniers jours, la population du Burkina Faso a fait une belle démonstration qui doit, à mon avis, faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir au-delà du temps nécessaire à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce qu'a fait la population du Burkina Faso, c'est tout simplement de faire respecter le droit et de permettre qu'on empêche de réviser une constitution, une loi fondamentale pour une convenance personnelle.